Les podcasts de France Bleu Gironde, à votre service. Des solutions pour faciliter la vie quotidienne. France Bleu Gironde, à votre service. Nicolas Fauveau. Comme chaque mercredi matin sur France Bleu, vos questions au notaire. Succession, régime matrimonial, optimisation de sa fiscalité, les testaments, les dons d'argent, comment organiser tout ça avec la Chambre des notaires de la Gironde. D'ailleurs, ce matin, c'est le vice-président de la Chambre des notaires à 7h45 qui était notre invité sur France Bleu Gironde pour nous présenter les chiffres, le bilan des chiffres de l'immobilier de l'année 2023, des prix qui ont baissé dans l'ancien. Et vous retrouvez évidemment l'interview de Maître Sébastien Artaud, le vice-président de la Chambre des notaires, sur francebleu.fr pour avoir le détail complet. Pour vous conseiller ce matin, notre expert, c'est Maître Christophe Patheway. Bonjour Maître. Bonjour. Notaire à Bordeaux. Oui, c'est ça. Beaucoup de questions. Ce matin, on va parler notamment de testament, de division parcellaire, également de dons manuels, dons d'argent pour aider sa fille à faire des travaux. C'est la question que nous posera tout à l'heure Benoît à Talence. 05 56 19 10 10 jusqu'à 10h. La Chambre des notaires est là avec Maître Christophe Patheway pour vous conseiller. France Bleu Gironde, à votre service. Posez vos questions au 05 56 19 10 10 et sur nos réseaux sociaux. Beaucoup de questions et les notaires maîtres qui nous accompagnent dans toutes les grandes étapes de notre existence. Alors Pierre à Saint-Seurin de Cadourne, Pierre qui nous écrit, qui nous envoie un message via Facebook, qui nous dit: je suis en pleine succession après le décès de mon père avec mes deux frères. Quelles sont les démarches à suivre pour réaliser une division parcellaire et qui peut s'y opposer ? Eh bien, pour faire une division parcellaire dans le cadre d'une succession, là, il ne s'agit pas d'un bornage, donc il faut que tous les indivisaires soient d'accord. Ça, c'est toujours pareil pour régler une succession. Et donc, si un des indivisaires s'y oppose, il faudra aller demander au juge de suppléer cette personne pour qu'une autre personne le représente et signe cette division. Généralement, ces divisions parcellaires, ça permet de constituer des lots absolument, oui, dans le cadre d'une succession. Il s'agit de faire des parcelles bien divises, certainement dans le but après d'attribuer une parcelle à chaque indivisaire. Et donc, il faut l'accord de tous, bien évidemment. Est-ce qu'une municipalité ou un voisin peut s'opposer à une division parcellaire ? Alors, je pense une municipalité en raison de dispositions prises dans un plan local, le PLU, un plan local d'urbanisme. Oui, alors il y a en effet des endroits qui sont non divisibles. Il y a des règles de lotissement qui peuvent empêcher une division, exactement. Mais j'imagine que si tout le monde est d'accord et que le géomètre vient procéder à la division, il se sera renseigné au préalable sur les dispositions d'urbanisme. Bien, Pierre à Saint-Seurin de Cadourne, et on incite évidemment Pierre à se rapprocher de son notaire pour aller un petit peu plus loin donc dans cette question de division parcellaire dans le cadre de cette succession. Franck à Moulis-en-Médoc qui nous dit: est-ce que je dois forcément prendre un notaire de mon département lors d'une vente immobilière ? Non, absolument pas. Les notaires ont une compétence nationale. Nous avons tous des clients à l'autre bout de la France. Bien entendu, il peut prendre le notaire de son choix et à chaque affaire différente, changer de notaire à chaque affaire. C'est vraiment le client qui choisit. Bon, et la dématérialisation des actes aujourd'hui facilite cet éloignement et les démarches à distance. Bien sûr, parce qu'on va pouvoir faire des visios pour éviter des déplacements. On va pouvoir faire des signatures à distance avec deux notaires séparés dans chaque étude à l'autre bout de la France. Mais bien entendu, la grande règle du notariat, c'est que chaque client a le libre choix de son notaire. Ouais, ce sont des choses, ça, finalement, il faut briser les idées reçues. On entend souvent, non, t'es obligé de prendre le même notaire que moi. Oui, absolument pas. Faux. Et les frais sont exactement les mêmes, qu'il y ait 2, 3, 4 notaires, les frais sont les mêmes, c'est simplement les notaires qui partagent entre eux. Ouais, donc ça n'engage aucun coût supplémentaire. Ce sont des questions qui reviennent, ça souvent. Oui. J'ai pas envie de payer deux fois si je prends deux notaires. Et là, il faut effectivement rappeler quelle est la réalité. Aline, à l'Atteste de Bûche, vos questions également en direct au 05 56 19 10 10. Maître Christophe Patheway, notaire à Bordeaux, est là pour vous répondre en direct. Alors Aline, sur le bassin à l'Atteste de Bûche, Aline mariée sans contrat de mariage, elle vit séparée avec son époux depuis plus de 10 ans sans avoir divorcé. Et oui, il y a des gens qui se séparent mais qui ne divorcent pas. Aline nous écrit, il avait un enfant d'un premier mariage et nous avons un fils majeur en commun. Si mon mari vient à décéder, comment va se passer la succession ? Eh bien, la succession va se passer comme s'ils étaient mariés. Il a des enfants qui sont ses héritiers. Il faudra que les héritiers, dont madame
qui est toujours marié est héritière, donc saisisse un notaire et règle la succession de manière normale. Il a des héritiers séparés ou pas séparés. Quel est l'avantage à marier sans contrat de mariage, à finalement se séparer, mais vivre comme ça pendant 10 ans sans divorcer? Est-ce qu'il vaut pas mieux divorcer? Je ne sais pas, il y en a qui ont peur que ça leur coûte de l'argent, il y en a qui sont contre le principe de divorcer. Il y avait, à une époque, avait été créé, il y a très longtemps, la séparation de corps, qui était, on en appelait ça le divorce des catholiques. Ça existe encore? Ça existe, oui, on peut se séparer sans divorcer. On reste héritier si on fait pas de testament. C'est peut-être une question philosophique, je ne sais pas. On prend les premiers appels en direct ce matin. Alors Jean-Paul au Puy-en-Médoc, et on va demander à Pascal également qui arrive, qui est à Bordeaux, de patienter. Jean-Paul, tout d'abord. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour. On vous écoute avec maître Christophe Patouaille. Oui, je téléphone pour avoir un renseignement concernant donc les droits de succession. À combien peuvent monter les honoraires du notaire? Comment Pardon, bonjour monsieur. Alors les honoraires du notaire sont comme la plupart des dossiers fixés par la loi, et sont proportionnels à la valeur des biens alors là en l'occurrence dans la succession, ou comme pour une vente, c'est fixé par rapport à la valeur du bien immobilier. Voilà, et on les connaît en général, assez tardivement dans l'avancée du dossier, parce qu'ils ne peuvent être fixés, ces frais, tout comme d'ailleurs payer les droits de succession, mais que lorsqu'on connaît véritablement l'actif de la succession. Oui, d'accord, mais il n'y a pas de base de pourcentage. Si, bien sûr, mais ils sont visibles sur un petit peu partout. On peut donner un exemple, je ne sais pas, sur un bien valeur de 100 000, 300 000 euros. Non, parce que dans une succession, en plus, il va y avoir plusieurs actes. Donc il y a des actes qui vont avoir un coût fixe, comme un acte de notoriété qui est fixé, qui n'est pas sur la valeur des biens. Puis il va y avoir une attestation immobilière, il va y avoir une déclaration de succession. Donc je peux absolument pas vous dire. En revanche, vous avez le tarif qui est libre chez tous les notaires, qui est visible, qui doit normalement figurer sur tous les sites et dans les salles d'attente. Et il est très très clair. Voilà. Et c'est vrai qu'autant dans une vente on le sait tout de suite, autant dans la succession il faut attendre un tout petit peu d'avancée pour connaître le patrimoine de la succession. Mais c'était pour savoir le montant d'honoraires, il faut que la succession soit pratiquement résolue, quoi. Pas résolue, mais oui, il faut avoir avancé un petit peu. Oui. Et maître et Jean-Paul, il y a les honoraires du notaire, mais ce qui coûte cher dans une succession, c'est ce qui repart dans les caisses de l'État. Les droits de succession, s'il y en a, si on dépasse les abattements, oui. Mais à mon sens, vous appelez votre notaire, vous lui dites bon, voilà, faites-moi une simulation. Je sais à peu près qu'il y aura, je sais pas, 300 000 euros d'actifs dans la succession. Est-ce que vous pouvez globalement me dire, me donner le montant des frais? Il va vous donner un aperçu. Tout est clair, Jean-Paul? Ok, d'accord. Merci beaucoup. France Bleu Gironde, à votre service, 9h-10h. On va parler dans un instant de testament, d'optimisation pour tenter de fiscal, en tout cas pour payer le moins de droits de succession possible. Mais on va prendre Pascal, donc qui a eu la gentillesse de patienter 3 minutes, qui nous appelle depuis Bordeaux, maître. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Nicolas, bonjour maître. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Voilà, ma question, j'ai acheté une maison il y a 17 ans qui est ma résidence principale. Il y a bientôt 2 ans, j'ai acheté la maison d'en face qui est considérée comme une résidence secondaire et assujettie à la plus-value en cas de vente. Ma question, c'était de savoir, est-ce que si je vends les 2 biens pour acheter une résidence principale, je peux être exonéré de plus-value pour la deuxième? Oui, alors il y a en effet une exonération possible lorsque vous réinvestissez, mais pas dans votre cas parce que vous êtes propriétaire de votre résidence principale. L'exonération fiscale pour les plus-values touche les personnes qui n'étaient pas propriétaires de leur résidence principale depuis un certain temps. Donc vous aurez la plus-value à payer sur la résidence secondaire. Est-ce qu'on peut transférer sa résidence principale dans la maison d'en face, vendre, puis revenir dans le non? Oui, il y a un petit jeu dans les zones un peu avec des prix très très élevés. Il faut faire très attention à l'administration fiscale qui connaît tout ça maintenant. Il faut un certain nombre d'années de paiement de taxes locales pour pouvoir prouver que c'était la résidence principale. Il faut faire très très attention. Bon, l'administration fiscale. Bien sûr. Bon, Pascal. Oui. D'autres précisions à demander, Pascal? Non, j'ai la réponse. Je m'en doute un petit peu, mais j'espérais. Ou alors, faudrait que je joue la première. J'attends 2-3 ans dans la deuxième. Voilà. Dans la deuxième. Voilà, mais là, ce qui est logique à prouver, parce que si vous vendez votre résidence principale, on pourra considérer que vous habitez dans l'autre, c'est devenu votre résidence principale. Au Donc, bout de 2 ans, ça peut marcher. Il n'y a pas de délai précis, mais ça paraît plus cohérent, là, bien sûr. D'accord.
Ok, j'ai la réponse. Merci Pascal, grâce à Maître Christophe Patouille, notaire à Bordeaux. Bonne journée, merci d'avoir appelé France Bleu Gironde et à votre service. Merci Pascal, à bientôt. Merci, au revoir. À bientôt. Merci. Benoît à Talence qui nous dit, Maître, je veux aider ma fille à faire des travaux dans son appartement. À partir de quel montant est-ce que je dois déclarer, on va revenir sur les questions, les rapports avec le fisc, à partir de quel montant faut-il déclarer donc un don d'argent aux services fiscaux? Il n'y a pas de montant, il faut le déclarer. Dans le mois de la donation ou du don manuel, il faut le déclarer. C'est assez facile. C'est un imprimé que vous téléchargez, un imprimé CERFA. Quel que soit le montant. Oui. Pas 1000 euros. On peut considérer que c'est un cadeau. Il y a des distinctions entre présent d'usage, cadeau et donation. Mais si c'est pour aider à faire des travaux, si c'est plusieurs milliers d'euros, il vaut mieux faire une déclaration. C'est gratuit, ça se dépose à l'enregistrement. Vous avez un temps pour l'enregistrement et vous gardez cette preuve parce que si c'est considéré comme une donation, il y a un rappel fiscal, c'est tous les 15 ans qu'on peut donner sans dépasser un certain montant, et donc ça permet à l'administration, de vérifier que vous n'avez pas dépassé les abonnements, et de vous en souvenir, et surtout si vous avez plusieurs enfants, ça vous servira de preuve si vous ne faites pas une donation partage. Et éventuellement garantir la paix familiale. Bien sûr. Anne-Marie à Villeneuve-d'Ornon, là on va parler des testaments. Anne-Marie sur Facebook, est-ce qu'un testament rédigé toute seule, rangé dans un tiroir chez moi, a une valeur légale? Oui, bien sûr, ça s'appelle un testament holographe. À partir du moment où il est écrit à la main, daté, signé, où il n'y a pas de rature, de surcharge, où il peut pas être interprété, c'est valable. Il faut faire attention à sa forme. Est-ce que on va rappeler les règles de validité. Écrit à la main, daté et signé. Voilà. Jamais d'ordinateur. Non, pas à l'ordinateur. Donc c'est tout à fait possible. Il faut faire attention s'il n'est pas applicable ou s'il y a des dispositions qui se contredisent, ça risque d'être compliqué à la succession. Donc il faut quand même le montrer, à mon avis, à un notaire. Et deuxièmement, il faut faire attention où on le met, il ne faut pas le perdre. Il faut faire attention que les personnes auxquelles vous le dites ne soient pas froissées à sa lecture à votre décès, n'aient pas une envie de le détruire. Voilà. L'avantage. C'est le risque s'il est rangé dans un tiroir dans la commode du salon. Oui. Bon, c'est pas très très cher de le laisser chez un notaire. Souvent les notaires prennent un honoraire, mais ça peut aller vers une centaine d'euros, pas plus. L'avantage c'est qu'il est gardé, il ne se perd pas, il est gardé au coffre et puis il est notifié sur le registre des testaments détenus, qui est géré par le notariat français, en effet, et quel que soit le notaire à la succession au décès qui règle la succession, interroge ce fichier, voit qu'il a un testament chez tel notaire, l'interroge et ne passe pas à côté. C'est pas mal de le déposer. Maître Patouille, dans la question d'Anne-Marie, il y a un dernier point important. Elle nous dit, est-ce que je dois informer mes proches de l'existence de ce testament? Alors, s'il n'est pas déposé chez un notaire, il est conseillé de dire à quelqu'un de très proche et de confiance, en effet, où on pourra le trouver. Il faut être sûr que cette personne ne sera pas désolée de ce qu'il y a dedans et n'aura pas envie... je ne sais pas, de le faire disparaître. C'est le risque du testament laissé chez soi, qu'il soit trouvé par des personnes qui n'ont pas intérêt et le dissimulent. Si on veut aller plus loin, est-ce qu'on peut contester les dispositions d'un testament? Il y a des délais devant le juge. C'est un magistrat ensuite qui... Le notaire reçoit le testament. Si le testament est valable en la forme, le notaire le reçoit, règle la succession. Après, si des parties ne sont pas satisfaites, elles contestent. 05 56 19 10 10, encore quelques minutes ce matin pour poser vos questions à notre notaire, Maître Christophe Patouille, notaire à Bordeaux qui représente la Chambre des notaires de la Gironde. France Bleu Gironde, à votre service. Julie à Bordeaux, déjà 9h49. Est-ce qu'il y a des astuces pour payer le moins de droits de succession possible? Alors Julie, elle nous dit, nous sommes 3 enfants majeurs. Et dans la question de Julie, il y a quelque chose d'intéressant et là qui peut concerner évidemment celles et ceux qui nous écoutent. Julie qui nous dit, nos parents qui ont aujourd'hui 77 et 71 ans refusent d'aborder le sujet avec nous. Alors ça, ce sont des cas de figure qui malheureusement se représentent trop souvent. On fait un peu l'autruche alors qu'on pourrait économiser beaucoup d'argent. Bien sûr, oui. Alors je pense qu'elle entend derrière ça le principe de la donation ou donation partage ou donation. Je sais pas s'il y a un bien ou plusieurs. Les gens ils ont peur de ça parce qu'ils imaginent qu'ils vont devoir donner de l'argent qu'ils n'ont pas. Alors c'est un peu vrai de deux façons. Alors économiser des droits de succession, oui, puisque la plupart du temps, les gens font une donation et se réservent l'usufruit. Cet usufruit a une valeur fiscale et puisqu'il n'est pas donné, il n'est pas taxé et ne le sera jamais. Donc en effet, faire une donation coûte moins cher
que d'attendre la succession. Après, il faut sortir des sous éventuellement sur le moment à la succession. Les gens se disent mes enfants paieront, vendront et puis ils se débrouilleront. Au moment de la donation, il faut que les parents payent les frais et parfois ils ne peuvent pas ou ne le veulent pas. Et puis après ils peuvent se dire oui, mais nous si on va vivre encore 15 ans, on peut avoir besoin de ce bien. Si on vous l'a donné que vous voulez pas le vendre ou que vous nous embêtez, on ne pourra pas le vendre, on ne pourra pas payer la maison de retraite. Donc il faut aussi se garder une porte pour la soif et donner. Certes, ça permet d'économiser de l'argent, mais c'est pas toujours judicieux si les parents en ont besoin. Monique, à Cestas, à 9h50, nous prenons un dernier appel ce matin au 05 56 19 10 10. Bonjour Monique. Bonjour maître. Voilà, bonjour, mes enfants avaient perdu leur grand-mère qui a eu un bien, une maison avec un terrain. Et un notaire s'est occupé de l'affaire et un des petits-fils, parce qu'il y avait beaucoup de personnes sur cet héritage, un des petits-fils devait acheter la maison. Finalement, il ne l'a pas fait, donc ça a compliqué beaucoup l'affaire. Le notaire commence à s'occuper, il nous a pris de l'argent et puis finalement, il a complètement disparu de la circulation et donc c'est resté en... Comment ça, le notaire, c'est-à-dire le notaire est parti à la retraite, mais ça a duré combien de temps cette affaire ? Non, il n'est pas parti à la retraite, il a disparu de la circulation. Bon. Un notaire qui a disparu de la circulation, oui, on l'a plus retrouvé. On ne sait pas où il est, on ne l'a plus retrouvé. Quand mes enfants essayaient de savoir, ils n'ont pas retrouvé ce notaire. Mais il a toujours une étude qui persiste avec des associés ou un cessionnaire qui a repris l'étude. Donc il faut voilà, comme ça. Ouais. Il faut se rapprocher de l'étude où ça a été fait. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Que le notaire, alors ça peut arriver, est malade, décédé. Enfin, je ne sais pas où qu'il soit parti. C'est un humain, mais il y a une étude et il faut que vous vous rapprochiez de cette étude. Parce que par rapport à cet argent que mes enfants pensent que c'est perdu, parce qu'ils ont quand même payé pas mal, et ça ne savent pas du tout comment il faut faire pour essayer de récupérer cette maison. Monique, rapprochez-vous de l'étude dans laquelle était ce notaire. Tout simplement Monique, merci beaucoup. On finit un tout dernier SOS ce matin sur France Bleu Gironde. Sur Philippe, sur le bassin d'Arcachon, comment sont évalués les meubles du défunt lors d'une succession ? Est-ce que l'inventaire de succession doit être fait par le notaire en charge de la succession en question ? Alors c'est un inventaire que fait le notaire avec un commissaire-priseur, mais non, ça peut être un autre notaire, et ça arrive souvent avec le notaire qui règle la succession, avec des biens situés loin de l'étude. Il demande à un confrère près de ce bien de s'occuper de l'inventaire. Rapprochez-vous évidemment des études à proximité de chez vous. Bien sûr. On le répète tous les mercredis. Chez les notaires, le conseil est gratuit, les actes sont payants. Voilà, ils ont toujours des réponses aux questions que vous vous posez. Merci Maître Christophe Patouille, notaire à Bordeaux. Je vous en prie. À bientôt. Merci. Puis on vous rappelle la Chambre des notaires de la Gironde qui a publié ses chiffres sur l'immobilier. Interview et tendance à retrouver sur francebleu.fr. Merci Maître, à mercredi prochain. À votre service, à la radio sur France Bleu Gironde. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h.